Je l'ai éclaté. Je remets ma caméra et j'arrive. Mais elles sont défoncées mes fraises. Hey hey hey, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre votre boisson préférée, à vous installer bien confortablement puisqu'on est parti pour cuisiner. Aujourd'hui, je vais tester 3 nouvelles recettes trouvées sur Pinterest. Comme la dernière fois avec le gâteau au chocolat, sauf qu'aujourd'hui, je suis déterminée à les réussir. Je vais faire la comparaison entre 3 recettes de French toast, qui est, je crois, l'américain pour le pain perdu en France. J'ai donc sélectionné 3 TikTok / épingles Pinterest que je vous mets bien évidemment dans la barre de description. Et sans plus de cérémonie, j'allume ma deuxième caméra au setup toujours foireux et on est parti. Let's go! Pour commencer, je vais faire la recette The Best French Toast, qui est, je crois, il me semble, si je ne m'abuse, la recette de base. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de lait, de sucre, d'œufs, de sucre et bien évidemment de pain brioché. Dans la petite vidéo, il précise qu'il faut 3 œufs, une cuillère à café de sucre et il ne précise pas la quantité de lait, donc on va faire un peu comme on peut. La base de la recette que je fais actuellement avec le mélange œufs et lait, je vais la diviser en 2 avant de rajouter le sucre pour l'utiliser pour la recette numéro 2. On va commencer par mettre les 3 œufs. Je l'ai éclaté. Après ça, on va rajouter du lait. Là, je pense qu'on va y aller un peu au talent. Et on va pouvoir venir fouetter tout ça. Je vais en verser une partie dans un deuxième saladier. On va donc finalement ne pas séparer en deux parce que séparer en deux, ça fait vraiment plus du tout à cette quantité. Et on va rajouter dans notre préparation une cuillère à café de sucre. On vient mélanger. Une fois notre préparation faite, on va pouvoir venir faire tremper une tranche de brioche dedans. On la dispose. Pendant qu'elle... pas le mot français. Pendant qu'elle soak, on va faire chauffer notre poêle. Donc on va juste mettre un peu de gras dedans et la faire chauffer. Je sais pas exactement combien de temps faut laisser tremper parce que j'ai jamais fait de French toast. En vrai ça me dégoûte le pain mouillé, mais ça me donne trop envie. Une fois que votre pain est vraiment imbibé, vous allez pouvoir venir le mettre sur votre poêle. Il ne me semble pas que dans une petite vidéo, il précise combien de temps laisser cuire, mais il me semble que c'était genre 1 minute de chaque côté. Ça sent trop bon! Je vous retrouve quand la première recette est terminée et que tout est cuit. Donc j'ai fait cuire mon toast environ 1-2 minutes, peut-être 3 par côté. Pour que ce soit plus clair, je vais tout simplement vous montrer à quoi doit ressembler la couleur d'un French toast. Parce que autant je suis pas très bonne cuisinière, autant ça, je sais quand est-ce que c'est. Let me show you this beauty. Je remets ma caméra et j'arrive. Voici à quoi doit ressembler un French toast. Bien grillé, mais pas non plus noir. Et là, je sens qu'il va être bon. Je mets ça de côté, on passe tout de suite à la recette numéro 2. J'ai eu un petit problème d'ingrédients, ce qui explique que j'ai dû laver et sécher mon bol dans lequel il y avait mon premier mélange pour le transformer en un bol à crème fouettée. J'étais censée acheter de la crème fouettée et j'ai totalement zappé. Donc je vais en faire maison. Et pour ça, rien de plus simple, vous prenez de la crème liquide et un batteur. Juste de quoi remplir le fond, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et on va battre tout ça. Ok, moi je trouve que ça ressemble à de la crème, alors je vais arrêter de battre. Donc je vais pouvoir mettre mon bol de côté et passer à la suite. Une planche à découper, un couteau et des fraises. Évidemment, comme je suis pas n'importe qui, moi j'ai pris des gariguettes. Oh, il y en a une moisie. Ok, je vais rapidement rincer les quelques fraises que j'ai sorties. Mais elles sont défoncées mes fraises. Et on va venir couper nos fraises en petits morceaux. Moi je vais en goûter une moitié quand même pour vérifier qu'elles sont bonnes. Elles sont très bonnes. J'ai donc coupé mes fraises en petits morceaux. Tada! Et j'ai ma crème montée, ma crème fouettée. Je vais rajouter dans cette crème fouettée un peu de miel et je vais y rajouter mes fraises. Ensuite, on vient mélanger ça au fouet. On va donc prendre pour cette recette 2 tranches de brioche. En soi, si vous en faites pour plus de gens, vous prenez plus de tranches, mais il en faut minimum 2, on va dire. Et vous allez venir prélever votre mélange au couteau ou avec ce que vous voulez et venir l'étaler sur l'une des 2 tranches. Bon, je pense que je vais en faire une couche un peu généreuse et on va venir refermer notre petit sandwich. Ensuite, dans notre mélange œuf, lait, pointe de sucre, on va venir ajouter 2-3 trucs. On va commencer par un peu d'arôme vanille. Évidemment, comme c'est ma passion, on va rajouter de la cannelle. Avec une cuillère, une fourchette, un fouet, un peu ce que vous voulez, on va venir mélanger. Et donc, notre petit sandwich, on va venir le faire tremper. Pendant qu'on laisse s'imbiber la première face, on va pouvoir mettre à chauffer notre poêle. Mon deuxième French toast est cuit. On va pouvoir le sortir et le mettre dans la même assiette que le premier parce que j'ai la flemme de faire plus de vaisselle. Ok, écoute-moi bien, il est un peu cuit celui-là. Je sais pas exactement pourquoi j'étais partie du principe que j'utiliserais pas la même base pour les 3 recettes, étant donné que je les ai fait dans l'ordre. Vu que la première c'était celle avec le moins d'ingrédients, la deuxième il fallait rajouter de la vanille et de la cannelle, et dans la troisième il fallait rajouter de la vanille, de la cannelle et du sirop d'érable. Et c'est parti pour la 3e recette. Je ne sais pas comment le dire, mais je viens de chercher dans toute ma cuisine. Il n'y a pas de sirop d'érable. Je ne pouvais pas imaginer qu'il n'y aurait pas de sirop d'érable dans cette maison. Bon du coup je vais rajouter de la cannelle. Comme pour les 2 premières recettes, on va pouvoir venir faire tremper notre pain dedans. Et je vous retrouve quand tout ça c'est cuit pour passer à ma partie préférée, la dégustation. Donc la cuisson de mon 3e pain perdu
est fini, on va pouvoir passer à la dégustation. Et pour ça, je vais pas être toute seule. Évidemment, qui dit bouffe dit des gens qui se ramènent. Et donc, pour cette dégustation, je vais être accompagnée de ma sœur et une de ses amies. Alors, bébé. On va te voir dans toutes les vidéos. Vous voulez commencer par lequel? Le fraise, moi. Alors tu sais quoi, on va commencer par le classique. Après celui-là, donc c'est le premier que j'ai fait cuire, donc il est un peu plus froid. Oh, c'est bon. Ouais, merci. On sent que c'est de la brioche, ça change vraiment, je trouve, des pains perdus. Oui. Facile. Et on va pas se mentir, c'est bon. C'est bon? Ah ouais, Et c'est pourtant très il est froid, hein. Je pense que ce serait meilleur chaud. Bon, celui-là est pas mal. Premier, validé. On passe au second, celui à la fraise. Est-ce que vous voulez des serviettes pour celui-là? Effectivement, En vrai, c'est pas dégueu. Hein. c'est pas dégueu, mais les fraises froides mises dedans auraient peut-être été meilleures, je pense. Elles étaient froides quand je les ai mises dedans. Je pense à la limite, celui-là, autant faire des pains perdus et ensuite les assembler en sandwich. C'est peut-être mieux. Ouais. Pour moi, avec un peu moins de cannelle, j'aurais préféré. Je nous la coupe en deux le dernier? Vas-y. On va pas s'embêter, hein. Avec plaisir. Franchement. Oh bah oui. En plus, c'est un peu chaud encore. Et le dernier. Ah, la bonne cannelle là. Pour mon classement, ça va être le dernier, celui à la cannelle, en top. Ensuite, le classique et enfin le fraise, parce que je pense qu'avec des fraises froides, ça aurait été meilleur. Alors, moi, je mettrais le fraise en premier, mais ça aurait été meilleur avec des framboises. Le cannelle en premier. Ah ouais, franchement. Franchement, il a eu mon approbation, mais jusqu'au bout. Je mettrais le fraise en second, même si j'aurais préféré des fraises fraîches sur le coup. Ça, je pense que ça aurait été meilleur. Et le classique en dernier. Je dois avouer que après l'échec du gâteau au chocolat, je suis trop contente que ces 3 recettes aient donné des bons French toast. J'espère que comme j'ai aimé les French toast, vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Et sur ce, ciao les bricoleurs!